Stéphane, merci de nous recevoir ce matin. Bonjour Jenny. Je voulais en savoir un petit peu plus sur les vins que tu proposes, comment tu les vinifies. Alors mes vins, ils se retrouvent sur l'appellation Côte d'Auvergne Châteauguay essentiellement. Savoir majoritairement des rouges, à savoir la cuvée Gabin 50% de Gamay d'Auvergne, 50% de Pinot Noir. La cuvée Brin d'Amour qui a 80% de Gamay d'Auvergne et 20% de Pinot Noir. Et la cuvée Les Copains d'abord qui est une cuvée particulière avec de très vieux cépages dont le Noir Florien, avec des vignes plus que centenaires puisqu'elles sont pré-phylloxériques. On a également un chardonnay en Côte d'Auvergne, l'Épale, qui va être élevé en fût troncé dans la cave emblématique creusée dans la lave. Et puis une cuvée en vin de France, Gewürztraminer sec, qui pousse à 550 mètres d'altitude sur basalte pour garder la minéralité. La particularité de nos vins, c'est qu'ils sont à dominante volcanique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un nez plutôt fin. Par contre, une ampleur et une complexité en bouche qui s'ouvrent au fur et à mesure de la dégustation. On va avoir donc des vins qui se dégustent aussi bien de manière apéritive comme la cuvée Gabin qui peut passer avec tout. Et puis des vins un peu plus avec plus de caractère qui iront mieux avec des plats en sauce ou des plats plus travaillés. Les vignes sont plantées sur quel type de sol? Alors on va avoir des sols éruptifs avec des mélanges de calcaire, de l'oligocène et du miocène, des calcaires très blancs qui sont remaniés par les explosions et notamment qui ont donné la pépérite par explosion éruptive. Pépérite qui vient de l'anglais pepper parce que visuellement on a l'impression d'avoir tous les poivres du moulin passés au pilon. Et la particularité en plus de cette roche qui fait la typicité notamment du cœur de Châteauguay, c'est de renforcer le côté poivré sur les vins rouges et notamment sur Châteauguay avec le Gamay d'Auvergne qui lui c'est un cépage qui est endémique du Puy-de-Dôme et qui a la particularité de donner un côté épicé poivré marqué. Donc là, avec la pépérite, on est double impact au niveau du poivré. On va avoir, suivant les concentrations en Gamay, un poivre soit plus doux, un peu poivre Sichuan, un fumé minéral et poivré, soit un poivre plus marqué, poivre noir, comme sur le Brin d'Amour par exemple. Et te sens-tu concerné par la cause environnementale? Tout à fait, donc moi ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on avait entamé déjà une réduction drastique des produits phytosanitaires pour enfin, depuis pratiquement 17 ans, travailler au départ petit à petit. On a testé sur des parcelles et puis maintenant, depuis une quinzaine d'années, on est en aromathérapie. Donc c'est des préceptes très proches de la biodynamie. Par contre, on ne va pas traiter avec des tisanes, on va traiter avec des hydrolats et des huiles essentielles essentiellement. Donc, huiles essentielles et hydrolats provenant bien sûr de plantes et d'homologation bio. En termes de sulfite, comment tu te positionnes? Donc en termes de sulfite, on reste au plus proche des 30 mg, donc ce qui nous amène dans la norme biodynamique, on va dire, sur les vins. L'objectif, c'est d'avoir le moins d'intrants possible, d'avoir des élevages très très longs. Alors tous les élevages se font sans sulfite. Chez nous, la durée moyenne d'un élevage, c'est aussi ce qui nous caractérise, c'est des élevages très longs, à savoir 2 ans et demi minimum Et oui, pour les rouges. on peut trouver du 16 ou du 17 sur le marché encore. En 2021, du 16 et du 17 qui débarquent sur le marché et qui ont quand même un potentiel de garde de 10 ans minimum, pouvant aller à 15 ans et même au-delà. En fait, l'avantage, c'est qu'on peut les oublier un petit peu en cave, mais bien sûr, il faut quand même les consommer. Bien sûr. Voilà. Et est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter? Et ben, ça serait par exemple sur le Brin d'Amour. Donc en fait, le nom de chaque cuvée est particulier. C'est toujours quelque chose qui m'a profondément marqué et qui a donné après derrière des cuvées comme Gabin, qui est le nom de mon fils. On a la cuvée Brin d'Amour qui vient de Monsieur et Madame Brin à Châteauguay. Et à Châteauguay, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde avait un sobriquet. Et Monsieur Brin, qui m'a donc cédé ses vignes, Brin BRIN, avait comme surnom Brin d'Osier et Brin d'Amour. Et donc pour lui rendre hommage, parce que lui son rêve c'était d'avoir son nom sur une étiquette de vin, j'ai créé la cuvée de son vivant, Brin d'Amour. Donc rien à voir avec la Saint-Valentin et... Rien à voir, oui et non, parce qu'après coup, je me suis justement sur l'anecdote rendu compte qu'il y a une chanson des années 30
Elle s'appelait Brin d'amour. Donc si vous regardez sur internet, vous verrez que ça désert un peu de Piaf, mais c'est antérieur. Et en fait, c'est aussi ce qui caractérise, et alors que c'est pas voulu à la base, tous mes noms de cuvées ont un côté très proche avec l'artistique, que ce soit cinématographique ou chanson ou poète ou philosophe. Voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, si on allait goûter? Absolument, on y va. Allez. Allez.